Ok les gens, on est bon, et bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est MKenna. Comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va, on va finalement, comme d'habitude, attends, voilà, je vais montrer mon handicap. Donc voilà, ça va parler sur League of Legends, le but de ma chaîne un peu. Donc attends, on va faire un truc vite fait, par contre, tac, 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 et tac. Tac, c'est bon. Ok, donc voilà, donc on va prendre un peu mon truc lol au cas où s'il y a des personnes qui prennent mon pseudo, c'est comme vous voulez, j'accepte un peu tout le monde, comme je suis un petit bâtard. Donc c'est une petite vidéo, donc on va parler d'un sujet très précis. Vous savez c'est quel sujet? Et bah c'est très simple. Top 10 des champions que je main. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça, j'en ai déjà fait une. Mais vous allez dire, on s'en bat les couilles, vu que c'est ton avis. Sauf que réfléchissez une petite seconde les enfants. Si ce sont les champions que je préfère, ce seront sûrement des champions plutôt pas mal. Moi je tiens à préciser que moi je suis du style à plus jouer support. Avant je jouais tout le temps support, maintenant je ne joue plus trop. Si vous aimez jouer des mid laners, si vous aimez jouer mid, ces champions vous allez les aimer. Parce qu'il y a beaucoup de mid laners dedans. Donc on passe finalement au top 10 finalement. Allez c'est parti. Donc en attendant, pour vous montrer les champions, du coup je vais aller sur mon profil. Donc en même temps j'en profite pour passer mon bon 5, cassez pas les couilles, je suis pas dans une quête, ça me pète les... Pardon. Mon petit profil, voilà. Voilà, pour ceux qui voudraient savoir. Voilà. L'historique, ça se passe plutôt bien. Donc ça c'était parce que... Oui, ça c'était que j'avais fait un V1, ça voilà. Sinon, vous voyez, pas mal de games même, énormément. Je joue beaucoup de champions finalement. J'ai beaucoup de victoires. Ici, vous voyez, je suis full victoire. Il n'y a que des victoires. Bref, on s'en fout, maintenant on passe aux champions. Donc, de toute façon, on a 2 minutes, on a le temps d'un peu. Enfin, on a plus de 10 minutes vu que j'ai la vraie version de. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo d'ailleurs. Donc la vraie version de Bandicam, enfin vous voyez là, j'ai acheté l'alliance, vous voyez, sinon je pouvais pas faire de vidéo. Donc vous voyez tout le champion que j'ai. Voilà. Du coup. Donc ah oui. Faudrait que j'explique. À un moment j'ai eu Hiverne, vous voyez, j'ai un pote m'avait offert Hiverne, où j'étais surpris. Vous allez vous dire, oh, c'est bizarre, il est surpris d'avoir Hiverne alors qu'il l'avait déjà. Là il l'a maîtrisé alors que dans la prochaine vidéo, alors que la vidéo d'après, que je vais poster sûrement après, je l'ai maîtrise 0, c'est parce que la prochaine vidéo sûrement sera ce sera l'opening 2, voilà. La vidéo opening 2. Opening 3 pardon. Et donc je l'ai filmé, je les record avant, sauf que je les posterai pas tout de suite, sinon ça va faire opening 1, 2 et 3. Je pourrais te mettre que des openings sur ma chaîne, c'est pas trop le but. Donc voilà, donc si vous voulez voir les champions, j'en ai presque tous. J'en ai juste à poil énormément. Donc voilà. Et excepté les supports que je pense pas que je vais prendre, j'en ai énormément. Donc voilà. Donc on commence avec le top 10 les gens. Numéro 10, Kalista. Alors Kalista qui est un champion plutôt pas mal, on va pas se mentir qu'il est très fort. C'est un champion qui est très fort, bon, qui requiert pas mal de skills aussi. Donc c'est un orage de mon SKTT One Kalista. Voilà, donc c'est un champion qui requiert beaucoup de skills, au moins de mon avis. Beaucoup de personnes disent ah c'est pété, ça foutait sur tout, ça fait un E, ça fait un kill. Oui mais sa mobilité, elle en a beaucoup, mais elle est très dure à avoir, enfin faut vraiment insister, enfin je sais pas comment expliquer, mais voilà. Et donc voilà, c'est un champion qui a beaucoup de skills du fait que finalement son A était assez what the fuck SD. C'est un appel, attendez 2 secondes. Donc voilà les gens, reprenons l'appel. Donc voilà, un petit appel, un petit imprévu, donc j'ai mis en silencieux forcément parce qu'on va pas entendre un gros au moment où on m'appelle, donc forcément je crois qu'on m'avait encore appelé, d'accord. Donc je disais, les bons Kalista, très bon champion, voilà, là, on en a parlé, c'est bon, on passe déjà au numéro 9, c'est parti. Numéro 9, on reste posé avec un petit Lee Sin, d'accord. Donc Lee Sin qui requiert pas mal de skills, par Riot, qui est sur 7 sur 10 du niveau de l'échelle du skill, mais par les joueurs, il est assez skillé, donc bon, moi personnellement, de mon opinion, je le trouve pas très skillé, très dur à jouer, j'ai 2 skins sur lui, avec un chroma évidemment, la base tu connais. Et voilà, et donc ça c'est aussi le champion qui a le plus de skins de League of Legends, mais ça c'est en détail. Allez, on passe au suivant directement. C'est skillé, c'est ce truc que j'ai à dire dessus. Numéro 8, Garen. Non, le vrai numéro 8, Draven. Donc Draven qui est un très bon champion. D'ailleurs, un petit skin, ça va. Donc par contre, qui requiert beaucoup de skills. Qui est très chaud, pourquoi? Parce que
Bon, par Riot, il est noté à 8 sur 10 sur les salles de skill. Mais je veux dire, bah, son A qui est assez dur à gérer, son Z, bon, ça va, normal. Son E, il est lent, c'est un skill shot. Et son ulti, bah, c'est chaud à mettre un peu comme l'ulti de H, d'Ezreal, Jinx et tout. Et voilà. Donc il fait partie des 4 ultis. Mais c'est le plus fort des 4. Parce qu'il peut refaire avant, arrière. Mais il fait moins mal. Et ça, c'est dommage. Mais bon, voilà, vous voyez un peu ce que... Voilà, Draven très skillé, je peux déjà dire, avec son A, il a beaucoup de mobilité. Et ça, c'est pas mal. Numéro 7, c'est Lucian. Alors, Lucian, qui est un champion qui aime beaucoup tuer des gens. Pour moi, c'est le champion... Enfin, l'ADC... Enfin, c'est pour moi, non, même pour moi, c'est le champion le plus puissant de League of Legends. Vous allez dire, oh, pourquoi tu l'as, mais tu ne mailes pas, comment ça se fait? C'est que c'est trop pété, je trouve, c'est trop puissant. Et j'ai pas envie de jouer les persos. Bon, je le joue beaucoup parce que c'est assez fun à jouer, mais c'est trop pété, donc c'est pas un champion que je pourrais main vraiment. Mais dans mon 7ème champion préféré. Donc voilà. Et donc, dans le champion là, par contrairement aux 3 autres que je vous ai cités, il est pas ce qu'il est du tout. Ouais, c'est bon, je suis compté. Donc il est pas ce qu'il est du tout. Lui, complètement pété, mon gars. C'est un truc de fou. Mais c'est quand même fun à jouer. Et c'est cool. Et tu gagnes tes ranked. C'est un free, c'est un free hello, on va dire. Numéro 6, le petit Vega. Que d'ailleurs, je fais une seule game. Une seule petite game pour le passer maîtrise 5. Je vous cache pas que je rêve, j'attends avec impatience de le passer maîtrise 5 parce que ça fait assez longtemps que j'attends. Donc ce qui m'a donné la motivation de le jouer, c'est ce skin finalement que j'aime, que merci d'ailleurs à Jean-Michel de l'avoir donné. Dès que je me suis pris juste en pleine gueule dans un coffre, donc j'ai pas filmé, je vais pas filmer tous mes openings sinon j'en aurais pour 9. Mais voilà, j'en filme quelques-unes, donc voilà, donc c'est un champion pas du tout skillé, enfin, tout le monde dit, son Z il est trop chaud à mettre, mais tant, excusez-moi, mais tant qu'il est stun, il est pété. Tant que l'ennemi est stun, Veigar est totalement broken. Il fait ZA ulti, il a le burst le plus puissant de League of Legends, donc j'espère être clair là-dessus. Numéro 5, c'est le petit Zac, donc voilà. Ah, ma voix bugué. Donc Zac qui est ni skillé ni pété, il est normal. Beaucoup de personnes vont dire il est skillé, beaucoup d'autres dire vont dire qu'il est complètement pété. Donc il est des deux. Pourquoi? Parce que il perd une fois qu'il a l'ennemi, votre ennemi est de la pénétration d'armure. Vous pouvez dire au revoir au petit bouboule parce que il suffit juste que l'ennemi se prenne de la pénétration d'armure. Et Zac ne sert à rien finalement. Mais il fait quand même beaucoup de dégâts et ça c'est bien. Et il peut stun, il a énormément de vie. Bref, c'est pas mal. Mais tant, je vous rappelle, il a de la pénétration d'armure ennemi, vous êtes dans la merde. Voilà. Je suis un peu neutre pour ce champion, on va dire. Numéro 4, Yasuo. Donc Yasuo, je ne le joue plus, mais j'étais obligé de le mettre dans ce classement. Car quand, excusez-moi, vous faites 20 games d'affilée avec Yasuo et les games vous les gagnez, sachant que c'est le champion qui regarde du skill. Bon, c'est les rageux qui disent que c'est pété. Je suis un rageux, je vous cache pas quand je suis contre Yasuo, mais il est vrai que c'est ce qu'il est. Et maintenant je le reconnais même quand je suis contre Yasuo, vous voyez. Et barre de difficulté à 100, ça c'est fait. Et donc c'est un champion de jeu tout simplement qui je devais le mettre vu que je le mets il maîtrise 7 hein. Vraiment c'était un champion, une bête d'expérience. Donc il y a Thresh aussi. Il y a Thresh que j'ai bientôt maîtrise 7, enfin genre je fais une game et je le passe maîtrise 7. Une game où je carry, mais bon, dire qu'avec avec un duo avec Episte, mon pote dédicace à toi, qui on fait tout le temps duo Timo ADC. Enfin Timo ADC. Timo Thresh, on peut dire que c'est un free win. Donc voilà. Donc c'est pour ça que grâce à ce combo, j'ai réussi à monter très fort en jeton. Je maîtrise 6, bientôt maîtrise 7, et ça c'est cool, je le dis quand même s'il apparaît pas dans ce classement. Numéro 3, Olaf. Aucun commentaire à dire. Tout est dans l'image. Je suis désolé. Mais quand vous avez le skin le plus beau de League of Legends dans vos mains, il faut jouer le champion. Il faut le jouer. Il faut même beaucoup le jouer. Il faut énormément le jouer. Donc désolé. Bon, on a fait le skin le plus stylé de League of Legends. C'était cadeau. Numéro 2, Caitlyn. Ah, numéro 2, on approche bientôt numéro 1, hein, les gens. Donc, Caitlyn qui est un champion que j'adore des fois. Oh, c'est un champion que je love, je suis tombé amoureux de Caitlyn. Qui est un champion, tout simplement, bon, attendez, finalement, il lui faut pas mal de skills. Je sais toutes personnes qui sont contre Caitlyn diront que c'est pété. 6 years later, jouez Caitlyn, essayez de mettre les Q, essayez de mettre les Z,
essayez de mettre les E. Et puis l'ulti, priez que le support ne se mette pas en face de l'ADC quand vous voulez le tuer en early game. Et puis peut-être que vous arrêterez de dire ça. Peut-être. C'est sérieusement un champion tellement chaud à jouer que bah c'est vraiment ces Q-spells sont très durs à placer, c'est le truc le plus chaud. Je sais pas, avec le filet j'hésite, mais ça fait beaucoup de dégâts et c'est ça que j'adore. C'est que ça fait énormément de dégâts, son passif a l'un des meilleurs passifs de League of Legends. Toutes les 6 auto-attaques, elle fait un tir qui te défonce, mais mec c'est trop bien. Son Z, bon elle se prend le bon, voilà. Bref, je vous connaissez ses spells, j'adore ce champion. Alors maintenant le numéro 1 les gens, vous allez vous dire oh c'est... Déjà, j'ai jamais lancé Kog'Maw. Et de 2, je pense pas que je vais main un champion qui attaque à 5, j'espère. Trop le face sur ma tête. Enfin 5 de vie, enfin 5 de vitesse d'attaque, je veux dire. Un champion qui attaque à 5 de dégâts. C'est un peu chaud quand même. Je veux dire, tu gagnes contre un Garen, c'est un peu chaud. Bref, on s'en s'éloigne du sujet là. C'est le champion que je main. C'est juste le champion skillé de 2017. 2016-2017. Il est où? Non, c'est pas Brand. C'est bon, non. C'est le champion qui est dans toutes les listes des skill champs. Dans toutes les listes des skill champs, il est en première position. Ce que je veux dire, c'est comment dire. Oui, bon, je fais ça vite fait, on a tout le temps. Alors, je vais faire la petite métaphore, hein. C'était la métaphore d'Alexandre. En fait, t'as les sites, League of Legends et les joueurs finalement, les ranked et tout, enfin, jugent, on va dire, les champions, en sorte qu'ils sont... Désolé, j'étais en train de faire un petit truc, hein. En team, donc je disais, ils ont fait une liste, des listes, on va dire, des champions de 2009-2010 jusqu'à 2016-2017, pour l'instant. Ils ont mis les champions PT, une liste des champions PT de 2009, 2010, 2010, 2011, 2012, voilà, vous avez compris. Une liste des champions PT comme ça et une liste des champions skillés. Je vais vous la dire vite fait, de toute façon on a tout le temps. 2009-2010, le champion, on va commencer par la liste cheatée. 2009-2010, le champion PT c'était Akali. Voilà. 2010-2011, c'était Gragas. Là je fais des champions PT, je dis. 2011-2012 c'était Shaco. En même temps Shaco il venait d'arriver mec, il fallait bien le mettre. 2013-2014 c'était le fameux petit désolé ça a coupé tout seul. Petit Corki finalement. Donc Corki qui est un champion qui l'est toujours. De toute façon hein, c'est un des meilleurs ADC. Mais maintenant même si je dis que Lucian est le champion le plus puissant de League of Legends. 2014-2015 c'est Timo. Ils sont enfin réveillés. Ils se sont dit dans leur tête. Oh c'est pète couille Timo. Oh mon dieu, c'est très fort. Oh là là, c'est très fort, Timo. Oh là là. Oh, c'est très fort. Viens, on le met en 2013-2014. Non, mais... Enfin, 2014-2015. Un peu con les gens. Un tout petit peu. Bon, en gros, 2009-2010, Akali. 2010-2011, Gragas. 2009-2010, Akali. 2010-2011, Gragas. 2011-2012, Shaco. 2012-2013, Corki. 2013-2014, Timo. 2014-2015, Jinx. 2015-2016, Kassadin. C'était très chaud de prendre ce champion en ranked. Ah oui. Vous pouvez me croire. Vous pouvez me croire. Et 2016-2017, Illaoi. Faites pas genre maintenant vous vous dites oh 2016-2017 je me dis c'est vrai Illaoi oh là là elle est très très forte. Putain c'est le champion le plus pété du moment. Fais pas chier quand même en disant qu'elle est skillée parce que je te croirais pas. Oui parce qu'il y a des gens qui réussissent à dire qu'Illaoi c'est skillé quand même. Je sais pas quoi dire en face de ça. Je suis perplexe. Je sais pas. Maintenant passons à la liste des champions skillés. Hein, skillés du moment finalement. Enfin bon, bref, la liste. 2009-2010, Nidalee. 2010-2011, Volibear. Oui. Volibear. Volibear bordel. C'est Volibear bordel. Vous croyez c'est quoi Volibear? C'est ce qu'il est. Est-ce que Volibear c'est ce qu'il est bordel? Merci de dire que c'est parce qu'il est, je répète un câble. On est d'accord sur cette liste par contre. À part si c'est moi qui trouve complètement, j'ai les idées retournées et qui dit que Volibear c'est ce qu'il est, mais pour moi ce n'est pas ce qu'il est. 2011-2012, la fameuse petite. Eh ben non, elle est pas là tout en. Harry, voilà donc Harry qui. Abusé en ce moment, je sais pas si ça changeait avant, mais bref, voilà. 2011-2012, Cassiopeia. 2012-2013, Syndra. 2013-2014, Zyra. 2014-2015, Vel'Koz. 2015-2016, Orianna.
Et 2016, 2017. Petit, le petit, il est où? Oh, il est ici. Darius, donc voilà, Darius qui était très skillé. Il est d'ailleurs toujours, il est très dur à jouer. J'espère que vous savez que ça c'était de l'humour, c'est pas lui. Et c'est le fameux Pazir. Alors mec, Pazir, non, c'était pas Pazir, il s'appelle, c'est Azir. Donc Azir, et finalement je sais que j'ai fait durer le suspense longtemps, mais bon, en même temps, c'est quoi? J'ai vu sur la liste qu'Azir était partout. C'était le champion skillé de 2016-2017 jusqu'à la S7. Il sera skillé, il est skillé, mais j'imagine même pas. Bref, c'est le champion skillé du moment. Regardez, il est à 100% à la barre de difficulté. Riot, c'est des fous, ils ont fait. Voilà, donc c'est Azir, donc mon main, mon petit chéri. Je le kiffe, mec. En plus, j'ai son skin le plus classe, hein, SKTT1, au cas où. Et c'est juste un champion qui est juste miraculeux. Donc j'avais fait une vidéo des champions les plus skillés où j'avais mis Azir. Donc voilà, si vous ne croyez pas, je disais ça même quand je le mainais pas. Vous voyez, je le mets pas à ce moment là, mais il est très dur à jouer. Il est très dur à jouer. Donc voilà, mais je le main maintenant. Mes games, vous avez vu dans mon historique que je les gagne tout le temps. J'ai des belles historiques. J'apprends petit à petit à jouer. Je ne sais pas jouer à la perfection comme faker, mais je m'améliore. Je défonce beaucoup de gens. Et ferme ta gueule si tu dis que c'est juste un mec qui fait que poser des soldats pour tuer des gens. Parce que c'est faux. Il y a beaucoup plus de stratégie. La virgule, mon gars, est chaud à mettre. Tu vas mettre un soldat, le balancer, faire ton up pour que tu TP à lui pour faire une virgule et que le mec il te voit pas. Et ensuite faire ton mur pour qu'il se projette derrière le mur au caire. Tu vois. Oh putain. J'en peux plus. Calmons-nous. Azir est un champion qui fait très mal, mais qui se fait OS trop facilement. Il est tout simplement mana fort. Il peut faire que 2 combos. Ensuite, il doit back parce qu'il est plus de mana, tout simplement. Ensuite, son mur. C'est pas que son ulti est pété, s'il vous plaît. Vous allez me faire pleurer, il dure que 3 secondes. Je dis ça comme ça. Hein? Son ulti, waouh, son passif, oh, vous allez dire c'est pas ce qu'il est, c'est une tourelle qui met. Est-ce que vous savez si ça fait quoi si vous mettez un super dur dans la tourelle et que vous la détruisez? Boum, 100 PO dans le cul de l'ennemi. Oh, 100 PO, il gagne 100 PO l'ennemi. Vous savez c'est quoi? Oui, c'est très pété, oui, c'est pété pour l'ennemi surtout. Et puis le moral, bordel, vous vous dites votre tourelle a été détruite, vous entendez ça, même si vous voyez c'est votre tourelle, vous pétez le moral. Votre moral il est mort comme ça, un coup dans la glotte. J'étais drôle, hein. Oui, certes, c'est un mage tireur. Oui, je l'avoue. Oui, je l'avoue. Voilà, vous le voyez juste ici, c'est un mage tireur. Mais il est quand même putain skillé. Parce que vous allez dire, mage tireur, oh là là, c'est un mage juste qui attaque super rapidement, il te fait super mal. Putain, mais j'espère qu'un jour tu vas comprendre que Azir fait juste de la vitesse d'attaque pour ses soldats et pas pour ses auto-attaques de base. On se calme. Ils me font marrer les gens qui disent, oh, Azir c'est pété parce qu'il a des soldats. Son A, il sert à quoi? Il entre en action avec ses soldats. Son E, il sert à quoi? Il entre en action avec ses soldats. Son R, il sert à quoi? Il entre en action avec ses soldats. Vous avez vraiment cru que ça allait être, ils avaient créé un champion en mettant juste une tourelle de passif? Azir, c'est de la compétence. Désolé les personnes qui disent que c'est skillé, hein, c'est normal. Juste pour devenir complètement parano, à un moment j'ai marqué sur internet Azir skill. Je suis tombé sur un mec qui met Azir ou Gangplank, le champion le plus skillé, j'ai vu Gangplank. Bon, écoute-moi, là j'étais un peu perplexe au niveau de mes avis. Si la communauté League of Legends était normale, vous voyez. On en parle de Gangplank que c'est un champion qui one shot, c'est tout, et l'ulti sa portée. Oh, c'est vrai qu'il en a pas. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est fini. C'est pour cette vidéo, voilà, donc mon champion du moment maintenant c'est Azir, un champion que je kiffe, avec des skins trop classe. La Shudé c'est lui, bref, le wallpaper c'est lui. Bon, faites pas attention quand font ces Zarek, hein, c'est parce que je trouvais le skin sympa, ok. Donc je répète, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît finalement. Je sais que je suis un peu expressé dans mes vidéos, que je mets ma cam, hein, je tiens à préciser pour les personnes qui disent oh je suis un noob qui met ma cam pour faire le beau gosse. Mais c'est pour me mettre en avant, donc je dis comme ça, hein, pour mettre en avant au niveau de mes vidéos YouTube tout simplement. Pour ne pas être timide, vous voyez, pour pas être bloqué. Le fait de mettre ma cam, bah, ça fait de moi moins bloqué, vous voyez. Là je regarde la cam, tu vois, ça c'est... Voilà.